Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Luc Garot, je suis botaniste au Conservatoire botanique national alpin qui se situe à Gap. Voilà, avec tout ça, je vous aurais déjà dit beaucoup de choses. Alors pour quelles raisons on m'a demandé de venir ici? On m'a demandé évidemment, pour plein de raisons. Pour la première chose, parce qu'on me connaît pour étant un des botanistes de la Drôme, donc j'ai fait un inventaire sur ce département depuis longtemps. Et nous développons au Conservatoire botanique une base de données sur la répartition des espèces sauvages sur le territoire alpin. Je pense que là, donc très rapidement, je vous explique ce que c'est que nos organismes, parce que nous sommes plusieurs. On va vraiment pas y passer très longtemps, mais pour vous expliquer combien il y en a, où ils se trouvent, vous voyez cette carte. Donc je vous parle du territoire des Alpes avec un conservatoire qui traite plutôt de la flore alpine et qui traite des départements alpins que vous connaissez, Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, département de l'Ain. Dans la musique. Voilà, alors donc en 5 mots, les missions que nous avons du ministère, nous avons un agrément du ministère de l'Environnement, c'est la connaissance bien entendu. La connaissance, ça passe par essayer de synthétiser toutes les données bibliographiques et anciennes traitant de la flore sur le territoire. Donc on a une grosse bibliothèque qui date pour les premiers titres de 1720-1730. Et tous ces documents sont scannés, évidemment, et dépouillés et rentrés dans des bases de données pour avoir une idée de la répartition de la flore depuis le XVIIIe siècle. Nous avons associé à cette bibliothèque des herbiers qui permettent d'avoir évidemment une connaissance importante, puisque avec des herbiers très anciens, les plus anciens sont 1770, et donc ça nous permet évidemment qui seront très prochainement en ligne. Nous avons fait scanner. Donc c'est vraiment des documents, on préserve la mémoire pour ça. Et puis derrière ces deux documents historiques, nous avons fait depuis maintenant près d'une trentaine d'années un inventaire précis de toute la végétation sur le territoire alpin. Donc nous avons une base de données importante sur la connaissance de la répartition des espèces. Ces données sont disponibles sur des sites et des bases de données en ligne, publiques, puisque c'est de l'argent public. Donc vous pouvez vous renseigner auprès de la Fédération des conservatoires, vous tapez CBN et vous trouverez des liens pour avoir la répartition d'une espèce par commune, par département, par territoire, ainsi de suite. Voilà, tout ça, c'est des outils de connaissance pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire après. Donc voilà, 6 millions de données, ça ne veut pas dire grand-chose, mais n'empêche que voilà, l'information est disponible. Pour toutes les espèces, aussi bien herbacées que ligneuses, sur l'arc alpin, ce qui fait à peu près 3800 espèces de plantes à fleurs et fougères, plus 1000 espèces de mousses pour l'instant. Le ministère, et c'est tant mieux, ne nous a pas encore demandé de faire les lichens et les champignons. Voilà. Donc c'est tout simplement voilà, c'est une question d'opportunité et ainsi de suite. Alors, on m'a demandé de faire une petite présentation sur les haies. Alors les haies, évidemment, c'est quelque chose de particulier. Je me suis dit, tiens, j'allais reprendre carrément des choses peut-être simples pour vous, vous connaissez déjà. Mais nous, ça nous intéresse toujours, quand on étudie une végétation, de savoir de quoi on parle. Alors quand on fait la définition d'un arbuste, et je peux vous assurer que des définitions d'arbustes, il y en a des dizaines, en fonction de l'usage qu'on en fait. C'est une plante ligneuse, ça on peut dire qu'on est tous d'accord. C'est de petite taille. Je ne sais pas si on est tous d'accord, là, pour l'instant. C'est jaune. Hein, c'est buissonnante. C'est des branches à la base, pas de tronc principal. Tout ça, c'est des choses générales. On va se retrouver avec des petits arbres, par exemple, pour les forestiers, qui ont un tronc, qui font 7 mètres de haut. Dès l'instant où ils ne sont pas récoltables pour faire du bois, eh ben, c'est des arbustes. Et ainsi de suite. En fonction de... Moi, je vais vous parler de ce qu'on appelle des arbustes pour nous, les naturalistes, au terme biologique. Terme biologique, on a dans les formes, je dirais, ligneuses des espèces, on a 6 catégories, en parlant des grands arbres qui sont les grands arbres des zones tropicales, qui font plus de 40 mètres, les arbres des zones tempérées, chez nous, le sapin, le hêtre, le mélèze, les petits arbres, donc l'érable à feuilles d'aubier, l'érable de Montpellier, des petits arbres comme ça. Les nanophanérophytes, pour dire les arbres et les arbrisseaux. Et les caméphytes, c'est toutes les plantes dites ligneuses, c'est-à-dire on va mettre là-dedans le thym,
la lavande, hein, on va le mettre dans les caméphytes ou les sous-arbrisseaux. Et là, les limites sont très difficiles à définir. Voilà, c'est juste pour avoir un cadre pour définir qu'est-ce que c'est que des arbustes, qu'est-ce que c'est que des arbres, qu'est-ce que c'est que des arbrisseaux. Et ça pose question, bien sûr, pour tout le monde. Hein. Alors, une fruticée. Fruticée, on entend fruit dedans, mais pas du tout. Je vous ai remis la définition latine. Frutex, ça veut dire ligneux, et fructus, ça veut dire fruit. On ne parle pas de fruit, là, ici, on parle de quelque chose qui est ligneux, qui est dur, qui a du bois. Hein. On pourrait dire, si c'était une haie avec des fruits, on dirait une fructifère. Je ne sais pas comment on pourrait dire, on mettrait le fruit, il manque quelque chose. Donc une fruticée, c'est une formation d'arbustes ligneux. Ça peut être des haies arbustives, ça peut être un bocage, ça peut être une garrigue, ça peut être un maquis, ça peut être un manteau forestier, ça peut être des buissons, des broussailles, des forêts. C'est tout ce qui traite de formation naturelle ou cultivée liée à des arbustes, à un assemblage d'arbustes. Hein. Donc une haie, on voit bien ce que c'est la haie, c'est une clôture végétale, c'est quelque chose qui est souvent monospécifique ou avec plusieurs espèces, hein, qui limite les parcelles, qui est un brise-vent, ainsi de suite. Donc une fruticée, c'est un ensemble d'arbustes, et une haie, c'est un usage de cet ensemble d'arbustes. C'est plus clair pour vous déjà, hein? Alors voilà ce qui nous intéresse, nous, c'est évidemment les formations arbustives, c'est ça, c'est pas du tout des haies au départ, c'est des fourrés, mais n'empêche que dans ce fouillis apparent, il y a une organisation absolument incroyable au niveau biodiversité, au niveau des espèces, comment elles s'enchevêtrent, les types de floraison, c'est ce que je vais essayer de tenter de vous montrer, puisque ce qui nous intéresse dans la connaissance des espèces, c'est évidemment de proposer pour chacune des espèces la meilleure connaissance de la répartition, de son écologie, de sa phénologie, donc les périodes de floraison, pour permettre après de savoir de quoi on parle, si on veut les mettre en culture, si on veut les mettre en pépinière, si on veut les réintroduire. Hein, donc vous avez différentes formations avec des genêts, ainsi de suite. On est dans les formations arbustives. Voilà, quelque chose de peut-être plus simple. Vous voyez, quelque chose de monospécifique ici avec le prunelier, hein, Prunus spinosa, qui là va former vraiment on voit bien qu'il a été façonné, il y a des champs de chaque côté, des prés, et que même si elle n'est pas taillée, on voit bien que cette espèce a été dirigée pour faire une haie monospécifique. On n'est pas dans la biodiversité, mais c'est une haie, ça. Ces formations arbustives, c'est juste pour vous montrer une photo très colorée, mais c'est ce qu'on sort de ces haies et de ces formations arbustives, la diversité et la couleur que peut sortir au niveau floraison, fruits et type de feuilles. C'est ce genre de haies. Je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant qu'on s'intéresse à la biodiversité, nous, dans notre conservatoire, et ce qui nous intéresse, c'est de préserver